L'habit jaune. Habit jaune là. Yes. Ok. Donc, l'image n'est pas vraiment bon pour nous. On va d'abord télécharger l'image. Ah, voyons. Le type du fichier, ce n'est pas JPEG. C'est pas JPEG. Normalement, moi je peux l'utiliser parce que moi j'utilise Canva Pro, c'est-à-dire le Canva payant. Donc, je peux l'utiliser. Mais avec ce compte, non. Je l'utilise avec mon compte personnel. Bon, donc, je ne sais pas si c'est pas possible. On va prendre une autre image. Il y en a plein. On va prendre ça pour voir. Bon, c'est juste une image, sinon, c'est juste un exemple. Sinon, pour faire des affiches, on prend des personnes, des Togolais, des Noirs, quoi. Pas trop les blancs. On va voir si d'abord l'image là est téléchargeable. À vif, impossible. Lui, on va voir. Et passer, on va Ok, ça a fait l'affaire. Donc, on va télécharger. Tac. Maintenant, on va venir dans remove.bg. Remove.bg. Voilà. Maintenant, on va prendre l'image qu'on vient de télécharger. Voilà, prendre ici en haut. On va ouvrir ça. Et la magie va s'opérer gentiment. Tac. Maintenant, on va encore télécharger l'image. Voilà, aperçu gratuit. Et maintenant, nous allons venir dans notre espace de design. Et on va prendre d'abord, on va venir dans éléments. Venir dans les éléments parce que Canva déjà dispose des éléments, vous n'allez plus les chercher ailleurs. Donc, on va venir dans éléments. On va choisir. On va taper texture. Texture. Tout ce que vous cherchez, vous allez trouver. Texture. Quand vous tapez texture, déjà, partout où il y a les trucs là, les couronnes là, vous ne pouvez pas les utiliser. Ça veut dire que c'est des textures très payantes. Donc, on peut prendre cette texture là. Je n'ai pas besoin de test pour le moment. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer le test. Tac. Maintenant, je vais agrandir comme ça. Voilà. Maintenant, je vais choisir mon image. Donc, vous venez sur importer. Tout se fait à gauche ici. Les tests, les images, les marques, les éléments, tout est à gauche. Maintenant, on va chercher, on va aller importer notre image. On va cliquer sur importer des fichiers. Ça nous ouvre notre boîte. Et on va choisir la version PNG, la version dont l'arrière-plan a été supprimé. Donc, on clique sur ça. Et ensuite, on ouvre. On va ouvrir ça. Et vous allez voir, ça va venir ici, dans la zone de mes photos. Les photos, les vidéos, tout ce que j'ai, c'est ici. Maintenant, je vais cliquer sur ça, tac. Et bon, et l'image vient maintenant. Vous voyez qu'il n'y a plus d'arrière-plan. Maintenant, je vais agrandir l'image. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va écrire un texte à gauche ou bien à droite, autant pour moi. On va écrire au layout backflow. Bon, je vais juste écrire ça de façon en français, puisque je n'ai pas un clavier. Au layout. Je vais voir. Au layout backflow. Voilà. Maintenant, je vais juste styliser le test. Voilà, vous pouvez déplacer les images. Maintenant, je vais styliser le test. Je vais cliquer sur CTRL A. Vous allez venir dans Police. Et dans Police, vous avez toute une gamme de police disponible pour vous. Bon, mais moi, je vais plutôt utiliser les effets. Je vais voir. Vous voyez, non. Il y a des effets déjà disponibles. Je peux choisir ça. Je vais choisir ça là. Là, je vais copier le test que j'ai écrit ici. On
Contrôle quoi? Contrôle. C'est contrôle X, hein? Contrôle P. Là, je mets l'eau ici. Maintenant, mon test est déjà disponible. Maintenant, je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur qui est conforme à la vie, peut-être, oui. Voilà, je vais choisir la couleur là. Maintenant, ça devient intéressant, non? On va mettre quelque chose en bas pour cacher le pantalon coupé de la personne et mettre les informations comme consulter ça sur le tel. Voilà. Donc on va mettre, vous allez venir dans élément. Tout ce que vous cherchez comme forme, vous allez venir dans élément et vous allez taper ça. Forme. Forme. Vous allez taper forme. Là, vous voyez déjà les formes qui sont disponibles. Bon, moi je ne suis pas intéressé par ça. Je vais venir dans tout. Et ensuite, je vais choisir ça, le carré là. Voilà. Je vais juste redimensionner ça. Et je peux le tourner un peu comme ça. Vous voyez, non? Voilà. Pour dire que bon, c'est trop penché aussi. Maintenant, vous pouvez dupliquer ça. Dupliquer. Comment on fait en CTRL-C, CTRL-V pour dire copier-coller. Vous pouvez le faire en un seul clic. On appelle dupliquer. Dupliquer, c'est encore CTRL-C, CTRL-V. Donc, pour dupliquer, vous allez juste cliquer sur ça et vous voyez le plus là. Il est écrit en bas dupliquer. Vous cliquez sur ça, dupliquer. Maintenant, on va changer la couleur. On met peut-être la couleur orangée. Cette couleur là. Et ensuite, on va aller changer la position. On est dans position. On va aller mettre ça derrière. On va le mettre derrière celui-ci. Voilà. Non. Derrière. Maintenant, je vais le faire monter un peu. Voilà. Donc, je vais changer la couleur de l'orange. Voilà. Je vais choisir la couleur orangée. Celle-ci. Ah, c'est pas joli. Je garde le noir. Bon. Avec ça, déjà, vous pouvez aller consulter. Et pour ajouter des tests, tout est à gauche ici. C'est sur l'ordinateur, ça est. Sur portable aussi, le style est carrément différent. Sur portable, tout ce qui est ici là se trouve en bas. Tout ce qui est ici se trouve en bas. Sinon, c'est les mêmes fonctionnalités. Maintenant, après, je vais choisir ici le test. Consulter. C'est 89-98, non? Oui. 89-98. CTRL A pour tout sélectionner. Ça dit tous les raccourcis clavier qu'on a pris là. Il y a ça ici aussi. Donc je vais choisir la couleur là. Voilà. Non, je choisis le blanc. Je choisis le blanc, c'est mieux. Et je vais mettre icône de téléphone pour dire bon, c'est sur téléphone quoi. C'est juste des exemples. Donc vous allez venir dans éléments du jour. Tout ce que vous cherchez, c'est dans éléments. Vous allez taper peut-être ici téléphone. Voilà, téléphone. Et puis vous dites téléphone logo. Et tout ce qui est gravé de la marque premium n'est pas accessible pour vous. Donc vous allez juste cliquer sur illustration. Illustration, voilà. Donc on va choisir quelque chose qui est simple. On va prendre celle-ci. Et on va changer la couleur. On va prendre la couleur blanche. On
on réduit la forme. Voilà. Donc c'est là. Avec ça, j'ai juste créé une affiche de très simple. Voilà. Donc c'est des trucs basiques. Vous pouvez créer une affiche. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir avant de créer l'affiche? D'abord, la forme. Quel type d'affiche vous voulez créer? C'est sur quel site ou bien c'est sur quelle plateforme vous voulez poster l'affiche? Si c'est sur Facebook, si c'est sur Instagram, si c'est sur quoi aussi? IS, c'est le format autant pour moi, 1080 pixels, 1080 pixels. Donc c'est le format carré. Et ensuite, l'arrière-plan. L'arrière-plan parlant. Ici, bon, ici on ne veut pas exprimer, c'est juste quelque chose d'émotion qu'on veut exprimer, donc on peut pas, on est libre d'utiliser l'arrière-plan qu'on veut. Et voilà, l'image, il doit avoir, comment dire, une harmonie entre l'image et ce que vous voulez véhiculer. Par exemple, ici, on veut dire qu'on veut le back. On ne veut pas venir mettre quelqu'un qui réfléchit. Ça, voyons. Donc, on met peut-être une personne qui reflète un peu le symbole d'étonnement. Soit il est content qu'il a réussi son bac, soit il est étonné que bon, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, vous mettez ça déjà, ça part, et ensuite vous mettez un texte à côté. Et vous voulez ajouter des informations que vous voulez, vous pouvez ajouter école, le nom de l'école, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Et après maintenant, vous allez cliquer sur partager. Quand vous cliquez sur partager, vous pouvez copier le lien, envoyer à quelqu'un sur Instagram, tout ça là. Mais nous, on est intéressé par le téléchargement. On va cliquer sur télécharger. Et donc, il nous donne le format PNG qui est suggéré. On a le format PNG, le format JPEG. C'est ces deux formats. Et JPG. Ce sont ces trois formats qui sont visibles sous forme de photo. Voyez, non? Donc, on va choisir peut-être JPEG ou bien le format. Pour le format GIF, c'est un peu comme une vidéo sans son. On peut garder le PNG. Vous pouvez aussi le transformer en PDF. Et voilà, on va télécharger. Il est en train de charger. Et une fois c'est chargé, ça va se télécharger ici. C'est bon. Bon. Donc j'ai fini. Là, je peux venir voir mon image. On va regarder. Voilà l'image. Voilà la photo que je viens de. La pub que je viens de créer. Voilà, très simple. On l'a eu en background. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez créer une affiche, vous pouvez vous inspirer de l'affiche de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mis beaucoup d'informations. Hein. Vous pouvez mettre d'autres informations. C'est juste un exemple que je voulais vous donner. Peut-être même vous pouvez mettre par SMS, Tomocel, tout ça là. Mettre le jour, mettre la date, motiver un peu les élèves, tout ça là. À vous de voir. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question? Ok. Là, on va passer au dernier module, qui ne va que faire peut-être 10 minutes et on va se séparer. Donc, je vais envoyer un exercice que tout le monde va faire avec Canva à la maison. Et vous allez envoyer dans les mails. Donc, comme vous dites que vous n'avez pas de questions, si le délai est atteint, quelqu'un me dit que Nintil écrit Canva, alors Nintil Warrior. Vous êtes sûr que ça peut aller? Yvette, tu peux créer une affiche? D'après tout ce que j'ai fait, tu peux créer une affiche. Hein? Tu vas faire l'effort.